Mon cœur. amour. Mon amour. Bon, Karine, Oui, c'était la Damien. Saint-Valentin hier. Donc jeudi, il y avait une recette d'entrée spéciale amoureux. Hier, c'était un plat. Aujourd'hui, on conclut en beauté avec un gâteau en forme de cœur. Moi, j'adore. Donc il y a de la confiture, c'est moelleux à souhait. Ouais, Enfin, c'est ça. En fait, c'est un petit plaisir régressif puisque vous vous souvenez peut-être de ces lunettes à la confiture qu'on avait parfois. Qui collent aux dents. Oui, qui collent bien aux dents, au goûter, à la sortie de l'école. Je suis partie de cette idée-là. Je me suis dit, voilà, quelque chose qui fait du bien. Alors, évidemment, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut varier infiniment les plaisirs. C'est-à-dire que là, j'ai adapté pour la Saint-Valentin. Ça veut dire que j'ai donné des formes de cœur, mais vous pouvez l'adapter pour un anniversaire, mettre des chiffres, par exemple, à l'endroit, vous savez, où la confiture va déborder. Vous pouvez mettre des lettres. Bref, c'est un petit peu le dessert qu'on peut varier. et on peut mettre la confiture qu'on veut. Exactement. Voilà. Et même de la pâte à tartiner, pourquoi pas, si oui. vous êtes plutôt chocolat. Le tout, c'est d'avoir la base du biscuit. Et il y a un secret, c'est qu'à chaque fois qu'on va manipuler la pâte, comme il y a pas mal de beurre, il faut la laisser au frais avant de poursuivre. Ah bon? Oui, vous manipulez la pâte au frais, manipulez au frais, frais, manipulez au au frais, frais. au four. Ah, mais à un moment, Allons-y. ça va au four quand Ah même. bah quand même, oui. Une sorte de marelle. C'est toujours mieux. Allez, on y va pour nos petits cœurs à la confiture. Pour cette recette, nous avons besoin de farine. Il vous faut également de la poudre d'amande, du beurre pommade, du sucre glace, un œuf, une pincée de sel. Et là, on a choisi en l'occurrence de la confiture de fraises. 30 minutes de prépa parce que vous allez voir, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'allers et retours. Donc, on va commencer déjà par travailler le beurre et le sucre glace dans un robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire avec votre fouet électrique dans un saladier ou même le fouet à main, peu importe, mais il faut bien, en tout cas, que ce beurre bien ramolli et ce sucre soient mélangés. Vous ajoutez la poudre d'amande, on va ajouter une petite pincée de sel et un œuf. Vous voyez, on met tout dans le robot, comme ça, c'est lui qui fait le travail. Alors, qu'est-ce que je mets là? La poudre d'amande, voilà. Donc, le beurre, le sucre glace, la poudre d'amande, le sel et on va ajouter l'œuf ensuite à la préparation. Donc ça, c'est vraiment le début de la recette. Il faut juste pas s'y prendre au dernier moment au niveau du beurre parce que si vous le sortez directement du réfrigérateur, ça marche pas. Il faut vraiment qu'il ait une texture pommade. C'est pour ça que dans les recettes, on voit beurre pommade, ça veut dire du beurre qui est bien souple, bien ramolli. Donc une fois que vous avez tout mis, vous allez voir, on va obtenir une pâte, on va former en fait une boule et qui ira ensuite au réfrigérateur. Voilà, là j'ai ajouté la farine, il y a 160 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 80 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 75 g de sucre glace. Donc cette boule-là, vous allez la mettre au frais avant d'aller plus loin. Évidemment, vous pouvez enchaîner, mais vous allez galérer parce que la pâte, le beurre est souple, il est mou, ça va partir, ça va vous coller aux doigts, c'est vraiment pas pratique. Donc vous laissez une petite demi-heure au frais et ensuite on va reprendre le fil de notre recette. L'idée c'est de l'étaler, cette boule, entre deux feuilles de papier cuisson par exemple. Donc elle est très facile à travailler. Vous voyez, elle est quand même très souple parce que je vous rappelle qu'il y a pas mal de beurre. Donc ça va être un jeu d'enfant que de l'étaler entre ces deux feuilles. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Au frais, pas encore au four. Au frais, Oui, au frais. parce qu'on l'a travaillée et on doit la remettre au frais. Maintenant, on va former nos formes. Alors bon, on a choisi des Regardez-moi cœurs. tous ces cœurs. Oh là là, c'est beau l'amour. C'est vrai. Des cœurs, des fleurs. Vous faites avec ce que vous avez un petit peu à la maison. Moi, j'avoue que je les ai commandés spécialement pour l'occasion, mais ça servira toujours. Alors, dans la moitié des formes que l'on a données, on va faire un trou au centre, pas dans l'autre moitié, puisqu'il y en a un qui va être dessous et l'autre qui va être dessus. Hein? Donc, on dispose nos petites formes sur une plaque et là, on met au frais. Au frais. Et on passe du frais au four. La prochaine fois, Non, mais en gros, pour la Saint-Valentin 2021, vous le commencez maintenant. Voilà, Non, déjà, vous je serez suis prêts. d'accord avec vous. Vous pouvez sauter les étapes encore une fois, non, mais faut c'est mieux respecter, de laisser Karine. le temps à la pâte de oui. reprendre un petit peu de corps. Ah oui. Sinon, voilà, boum, ça va tout s'affaisser et ça n'aura pas d'intérêt. À la sortie, vous allez saupoudrer de sucre glace les parties du dessus. Les parties du dessous, vous allez les recouvrir avec ce que vous souhaitez, la confiture, la pâte à tartiner. N'allez pas trop sur les extrémités, sinon ça va déborder. Restez bien au centre et quand vous allez appuyer, de toute façon, la confiture va se répartir. Ensuite, vous mettez votre partie qui a été saupoudrée de sucre glace sur le dessus et vous avez vos petits cœurs pour votre amoureux. Alors oui, il y a pas mal de va-et-vient, mais à la fois, c'est vite cuit. Vous voyez, on met ça au four 10 minutes et on peut faire plusieurs fournées. Donc ça, c'est plutôt
agréable. Ça ne met D'accord. pas 45 minutes de cuisson. D'accord. Voilà, il y a quand même des points Et donc, positifs. c'est moelleux ou c'est croquant? C'est moelleux. Alors, c'est croquant. Ah, croquant. Et puis avec ce petit, cette texture de confiture, ça va apporter à ce moment-là le moelleux. C'est Et les bien. deux se marient très bien. Comme dans l'amour. Voilà, bien. mon Dan, comme dans l'amour. Bon. Bon, on a tout dit, C'est Karine. Mais on a tout dit. Vous Je voulez un pense. petit récapitulatif Est-ce qu'on a des le temps 3 d'un petit jours, si on a récap le des temps 3 jours? Moi, je pense. On a le temps? Oui, on me dit, ils me disent tous oui dans l'oreille. Oh, Vous ils avez sont des fans en gentils. régie. hein. Merci, merci. Jeudi, on a commencé avec une petite entrée en forme de cœur. C'est en haut, à droite de votre écran. On a utilisé une betterave. C'est une betterave Chioggia. C'est une variété très particulière avec des jolis dessins roses à l'intérieur. Elle est sucrée, cette betterave. Et on a garni, vous le voyez, le centre. C'est un petit mélange avec du fromage. Voilà, vous mettez le fromage qu'il vous plaît. Hier, c'est en bas à gauche de l'écran. Vendredi, c'est marqué dessus une jolie tarte. Un peu comme une quiche en forme de cœur, là encore. Et puis, on a sur le dessus vraiment quelque chose de très simple. Des carottes qu'on achète toutes prêtes, des petits pois. On a mis ça sur le dessus pour une belle présentation. Et on termine aujourd'hui avec nos petits cœurs à la confiture. Voilà, bonne C'est fête bien. à tous les amoureux.